de la merde dans les yeux depuis ce putain de contentieux. Je fais pas semblant d'être orgueilleux, c'est mon côté malicieux. Je fais des rêves judicieux dans le cauchemar de l'industrie. Je tourne la page comme de Pardieu, mais moi j'ai pas de compte en Suisse. J'ai un œil sur le globe, oculaire comme un témoin. Je me sers des mots, c'est mon job. Bénévole, je me tends la main, courage et force se développent. C'est ce que j'entretiens, pas mon corps mais son mode. De peur que mon esprit soit plus malin. Yes, salut à tous, c'est Papa Cisco et bienvenue dans le nouvel épisode de la Salle du Temps. Et aujourd'hui, un invité qui vient tout droit de Rougier qui nous a accordé une interview exclusive à l'occasion de son projet qui s'intitule En Transition. Il s'agit de Don Sino et il est avec nous aujourd'hui. Comment tu vas? Écoute, très bien, et toi, comment ça va? Bah, ça se passe très bien aussi, écoute. Un plaisir de t'avoir en tout cas, nous, dans les locaux de la base, on va te dire. C'est un plaisir que vous me recevez ici, dans vos locaux, que j'ai pu côtoyer il y a une semaine, pour autre chose. Hein, ouais, on en parlera tout à l'heure. Bien sûr, aucun souci. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, en tout cas, merci d'être avec nous. Et juste, tu peux nous faire une petite présentation pour les gens qui ne te connaissent pas face à la caméra, bien évidemment, ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme bail de musique, en gros, ton parcours de A à Z, simplement. Pas de souci, alors moi c'est Don Sino, membre du groupe ADS avec Toxta, un frérot de Sifour. Et ouais, j'ai commencé le rap en 2005, et je suis originaire de Saint-Maximin à la base. D'accord. Et j'ai sorti quelques mixtapes, un street album sur YouTube et là dernièrement un petit maxi 6 titres sur The King et c'est tout pour le moment. Mais beaucoup de sons, mais jamais rien de concret dans l'ensemble. Ok, ça marche en tous les cas. Et justement la question, comment es-tu tombé dans le rap? Qu'est-ce qui t'a motivé à en faire, vraiment tes inspirations, qu'est-ce qui t'a mené à faire du rap en fait, tout simplement? Bah écoute, j'ai connu le rap avec Psychiatre, Block Party. Ouais, un gros classique. Voilà, et c'était mon ancien voisin en face de chez mes parents. Et puis de fil en aiguille, Psychiatre, bon, donc forcément après la FF, du coup tu reviens quelques années en arrière, après t'as IAM. Ouais. Mon père qui est pas du tout fan de rap m'a offert le CD Ombre et Lumière d'IAM. 93, 94. Ouais, je crois même. Ouais, c'est ça. 93, 94. Et même je danse le mire dessus. Exactement. Voilà. Et par rapport à ça, du coup, tu prends une claque parce que c'est vraiment le précurseur du rap avec NTM dans les années 80, breakdance, graph, tu vois. Et du coup, forcément, tu reviens à zéro au début du rap avec Dynasty, etc. Tout début des années 90. C'était vraiment aller dans le fond pour chercher vraiment la source du hip-hop, vraiment. Exactement. Ça, c'est bien. Et c'est très rare de souvenir parce qu'il y en a très peu, tu vois, qui. C'est vrai. Il y en a très peu qui parlent de ça, donc qui se connaissent pas vraiment à la culture hip-hop. Toi, on voit vraiment que tu t'y intéresses vraiment à fond. Et ça fait plaisir. Bah écoute, après, dans tout ce que j'entreprends, même en dehors de la musique, j'aime bien faire les choses bien, tu vois. C'est important. J'ai pas envie de faire quelque chose et de faire quelque chose de. Enfin, je sais pas de quoi je parle. Il faut que je sache, tu vois, d'où ça vient. Exactement. Et puis après, voilà. Après, du coup, je suis parti aux States, forcément. Parce que. T'es allé aux States? Enfin, je suis parti aux States en écoute. Ah, d'accord. Tu vois. Ah, j'aurais aimé, hein. Et du coup, après, tu découvres Wu-Tang, etc., etc. Et puis tu reprends une claque parce que là, c'est vraiment la base, c'est le berceau du rap, quoi. C'est le berceau du hip-hop. Ça va. Et il y a quelques mois, tu as sorti et déjà avant cette question, pourquoi Don Sino? Ton blaze, sa signification Bah écoute, le Don, côté italien, tu vois, côté sicilien, italien. Et Sino, c'était mon petit surnom à l'école primaire, donc je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais j'ai gardé ça, quoi, tu vois. C'est vraiment un truc très très basique, très con. D'accord. En fait, c'était venu comme ça, donc Sino, en fait, naturellement. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. Ok. Tu as sorti il y a quelques mois un projet 6 titres qui s'intitule En Transition, qu'on trouve uniquement sur le site Zkenf, si je dis pas de bêtises, qui est sur YouTube. Et savoir comment est né ce projet, tout simplement. Du coup, j'étais parti sur un son hip-hop, dans mes mœurs, que j'ai fait un peu tourner à mon entourage et même au nord de la France, etc. Et tout le monde l'a kiffé. Et comme ça faisait depuis 2012 que j'avais plus rien sorti, quoi, depuis mon street album Ma Renaissance qui est disponible sur YouTube encore, je me disais, bon, il est temps un peu de passer la seconde, quoi, parce que des sons j'en ai à l'appel et je sens rien. Et du coup, j'avais une cinquantaine de sons de côté, j'ai voulu repartir sur du neuf. J'ai intégré 5 sons, dont
dont 1 ou 2 autotunes aussi, pour varier les plaisirs. Ouais. Et puis j'ai tout mixé, que sur des phases B, j'avais pas envie de me prendre la tête. Normal. Et puis j'ai balancé ça comme ça, et puis bon, ça a fait quelques vues sans trop de partage non plus. Je suis monté à 500, 600 rapidement, donc c'était cool, ouais, c'était sympa. Ah, c'est cool en tout cas. Que je voulais te dire, tu as cité un précédent projet, c'est Renaissance, tu m'avais dit que tu avais sorti. Et quelle est la différence entre en transition et Renaissance en termes, c'est une évolution par rapport à ça? Ouais, bah écoute, à l'époque, en 2012, Renaissance, j'étais allé chez DJ Venom à Tours, posé. Et c'était un moment encore où je me cherchais, tu vois. 1 an avant, j'avais fait une mixtape avec Toxta. Et j'étais un peu en mode vénère où ça criait beaucoup. Renaissance, j'ai changé, j'ai varié les plaisirs, un peu des prods un peu West Coast et tout, tu vois. Ouais. Mais c'était pas encore vraiment l'aboutissant, quoi. Là, le projet que j'ai sorti, ça me ressemblait plus. D'accord. Ce côté un peu polyvalence, tu vois, mélanger les nouveautés, ancienneté, c'était vraiment plus réfléchi, mieux travaillé. Bon, il y a que 6 sons, mais voilà, c'était vraiment carré, quoi. Ok, normal, pas de soucis en tous les cas. Et justement, pourquoi aujourd'hui en transition, le titre de ton EP, ce titre? Ben parce que justement, je compte par la suite sortir un vrai projet solo. Ok. Fait par les moyens du bord, donc tout fait maison, des prods, enregistrement vocal, mixage, inviter les frérots qui me soutiennent et qui me font confiance sur le projet. Et en parallèle, parce qu'on va sortir aussi un maxi 6 titres à 4 avec MOH, c'est un gars du Nord, Toxta, mon frérot, et L'Oceano de Barjol. D'accord. Et donc voilà, c'est en transition pour dire le passé c'est le passé, maintenant on passe aux choses sérieuses, quoi. Mais après, sans vraiment me prendre au sérieux, quoi. Je fais du rap par passion avant tout. Donc voilà, il faut que le son me plaise avant qu'il plaise aux autres. Ouais, t'as raison. Entre temps, principalement, c'est de faire un kiff à tous les gens, tu vois, peu importe, tout simplement. Bien sûr. Voilà. Sur ce projet, justement, tu as invité de véritables kickers, ils sont au nombre de 3. Il y a Miko Vista, Mika et Para. Je me souviens comment s'est faite cette connexion avec ces artistes sur les features. Mais écoute, déjà Miko Vista, c'est quelqu'un que je connais depuis une dizaine, quinzaine d'années quand même. C'est un rappeur de Samax. Ok. Et dernièrement, il était venu à la maison enregistrer quelques sons, et puis ça s'est fait naturellement, la collaboration. Para, c'est un gars que j'ai rencontré sur internet, qui c'est un bon kicker aussi. Et pareil, il est venu 2-3 jours à la maison. Il a fait 2-3 sons, dont celui-là. Et Mika, bah, c'est tout simplement mon beau-frère en fait, c'est le frère de ma femme, un rappeur de Peigné. Et pareil, voilà, on s'est mis une instru YouTube et puis ça a commencé à écrire. J'avais déjà mon idée en tête de les intégrer à ce projet-là. Et puis voilà quoi. Ok. Et tout ça, tu as mis combien de temps pour faire ce projet? Combien de temps tu l'as fait? Alors en comptant de la première prise de voix jusqu'à la fin du mixage du dernier son, ça a été rapide, je pense qu'en 1 mois c'était réglé l'histoire. Ah bon? Ouais. Ok. Mais après tu sais, je peux être très rapide, tout comme je peux prendre 6 mois pour après, faire... ça dépend forcément pour faire un son, même voir plusieurs, donc à un moment donné... En fait ça dépend du feeling, si tu es rapide ou si tu veux vraiment prendre ton temps. Oui voilà, exactement. Ok. Donc tu es un rappeur et beatmaker. Ouais. Comment tu es tombé en tant que beatmaker qui t'a amené à faire des prods et tout ça? Mais en fait c'était le manque d'instrumental à l'époque, où il fallait galérer pour trouver une phase B, ou alors il fallait attendre un projet d'un rappeur avec une instru ou 2 bonus à la fin. Et là t'étais content, tu pouvais écrire et poser dessus. Et puis même c'est l'indépendance aussi du rappeur qui fait ses propres prods, tu vois, même en tant qu'amateur c'est une fierté, tu vois. Donc de fil en aiguille, tu te prends au jeu. Donc tu commences à faire des accords, des bons beats, tu changes les BPM, tu changes de style, et puis là je dois être en tout et pour tout à 700 ou 800 prods depuis en tout 7-8 ans. Non, normal. Voilà, pas de soucis. Et on sent sur ce projet quand même un esprit old school, que ce soit dans tes prods et même dans l'écriture. Et c'était vraiment important pour toi, tu l'avais dit en tout début, que par rapport aux influences que tu as eues, que c'était important pour toi de vraiment
mettre un point sur la vraie culture hip-hop, et sur la manière dont tu écris, et la manière de faire des prods, tout simplement. Ah oui, tout à fait. La manière d'écrire, c'est très très important pour moi. Moi, il est inconcevable que j'écrive quelque chose qui a aucun sens. La langue française, il y a une variété de mots à l'infini, donc il faut l'utiliser à bon escient. Les rimes, les multis, je trouve ça tellement important. Et puis c'est la base du rap, ça fait de la poésie, tu vois. T'es obligé de bien écrire si tu veux sortir quelque chose de concret. Non. Ça marche, pas de soucis. On va s'intéresser maintenant à un petit jeu, c'est explicite, c'est explication de lyrics, j'ai envie de te dire. Et je veux savoir, en fait, je vais te citer en fait des passages de tes morceaux que tu as sortis sur ton EP. Et tu vas me dire en fait les significations, qu'est-ce que tu voulais en venir à travers toutes ces phrases, tout simplement. Ok. T'es prêt? C'est parti. C'est parti. Alors, la première phase, c'est vas-y, sors de tes fictions, je t'amène dans le réel, c'est En Transit. Explique-moi cette phrase. Bah parce que c'est pas un tacle, hein, pas du tout. Hein. Faut plus le prendre comme du second degré, tu vois. Ouais. C'est un petit message pour les rappeurs de maintenant. D'accord. Il y a un peu tout et n'importe quoi, donc les gars, sortez de vos fictions, revenez un peu dans le réel et racontez du vrai. N'allez pas chercher des choses que vous connaissez pas ou que vous n'avez jamais fait. Restez vous-même, restez humble, et puis j'écouterai votre musique, quoi, tu vois, pas besoin de faire plus, pas besoin d'exagérer. Mais tu vois, c'est pour ça que je commençais par dire c'est pas un tacle. C'est voilà, une petite punch qu'il faut prendre avec gentillesse, pas plus que ça. Normal, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, toujours dans le même morceau, ensuite, c'est dans le morceau Dans les nerfs, tu dis ne parle pas de stress, tu n'as pas fait le quart du siècle. C'est bien ça ce que tu dis? Le casse du ciel. Le quart du siècle, ok. Justement, explique-moi ce punchline. Pareil, après, je suis beaucoup dans la métaphore, tu sais, moi je me prends pas tellement au sérieux, mais ça me gonfle. C'est un peu dans le même cadre que précédent, hein. Ça me gonfle de voir les gens qui se prennent trop au sérieux alors qu'en fait, y a pas lieu, quoi. Enfin, ne parle pas de stress, tu n'as pas fait le casse du siècle, voilà, ne dis pas que t'as la pression pour faire quelque chose alors qu'en fait tu l'as jamais fait, tu le feras jamais, quoi, tu vois, voilà, on peut le prendre comme on veut, mais pareil, une fois de plus, c'est au second degré, quoi. On va parler plus d'ego trip dans ces passages-là, même si le son en lui-même n'est pas ego trip, tu vois, il y a une histoire, enfin il y a un but, mais voilà, j'aime bien balancer, hop, 2-3 phases, comme ci, comme ça, tu vois, histoire de, quoi. Ok. Toujours dans le même morceau, tu dis à un moment donné, c'est la débandade, je marche et je me débraille. Donc, pareil. Ah, ça, c'est petite référence aux soirées trop parosées, tu vois, Ok. Ça part en freestyle, puis à un moment donné, c'est 3h du mat, t'es chargé comme une huître, et puis voilà, quoi. Tu vois pas le temps passer, tout simplement, tu fais par le kiff, en mode de freestyle que tu ouais, c'est ça, puis t'as un petit moment où tu trébuches un peu, enfin voilà, c'est vraiment... faut contextualiser la chose, quoi, tu vois, c'est... Ça marche. Et maintenant, dans le morceau, qui s'intitule On ne dit plus rien, tu dis à un moment donné, je me suis bercé sur des sons de Balavoine, et à l'époque, on a été tous des Padawan. Ouais, écoute, surtout Padawan, bon, on l'a tous été, hein, plus ou moins, et puis Balavoine, ouais, c'est un des chanteurs préférés que j'ai pu écouter étant jeune et que j'écoute encore aujourd'hui. Pour son grain de voix, pour sa plume, pour son charisme, pour la personne qu'il a été. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui était très impliqué pour les minorités, comme on dit, et qui a voulu trop en faire, et c'est peut-être ce qui a causé sa mort au final, même si c'était un accident. Et puis, musicalement parlant, c'est lui qui a commencé un peu à utiliser aussi les synthés, à utiliser des sonorités pour agrémenter sa troupe de musiciens, tu vois, il a un peu innové un peu la musique, et au final, quand tu vois dans le hip-hop, le rap, il y a des textes, Balavoine, il aurait pu les écrire, tu vois, c'est engagé, il y a des prods que Balavoine aurait pu faire aujourd'hui s'il était encore là, peut-être pour des rappeurs, tu vois,
Enfin, c'est mon point de vue après, hein, mais enfin, c'est quelqu'un de puissant et qui m'a bercé, lui et Renaud aussi. Même si je ne l'ai pas cité, mais Renaud c'est plus dans, tu vois, le fracas. Quoi, ouais, dans le fracas, dans le rentre-dedans. C'est ça, exactement. Ouais. Dans le rentre-dedans, exactement. Ensuite, toujours dans ce même morceau, on ne dit plus rien, la mélodie me transporte comme un colis suspect. Genre, tu voulais dire quoi, un colis suspect? C'est colis un piégé ou je sais pas dans quel sens je voulais dire ça? Un colis suspect dans le sens où tu vas chercher quelque chose et t'évites de te faire choper par les flics, quoi, tu vois. Plus dans ce sens-là. D'accord. Voilà, c'est pareil, c'est métaphorique aussi, hein, il n'y a pas vraiment de choses à comprendre, c'est voilà, chacun se crée sa propre image quand il écoute le son et quand il écoute la phase, tu vois. Okay. Toi tu vas penser une chose, moi autre chose, quelqu'un d'autre encore autre chose, tu vois, c'est vraiment je laisse l'imagination libre aux personnes, quoi. Tranquille. Et dernière phase, à un moment donné, dans Grise Mine cette fois-ci, tu dis je m'en suis sorti indemne, mais pas sans séquelles. Ouais, bah écoute, ça retranscrit un peu quelques petits passages de mon vécu que j'ai pu avoir. Alors j'ai pas un vécu non plus de ouf, mais voilà, les trahisons diverses de rappeurs, d'amis, de famille. Donc ouais, tu te dis le passé c'est le passé, mais t'oublies rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste là. Ouais. Essaye d'avancer au final, donc merci tout le monde en fait. Hein, donc, normal. C'est clair en tout cas. Bah c'est cool pour avoir expliqué les lyrics, encore merci. On va entamer sur les dernières petites questions. Tu as sorti il y a 3 mois un clip qui s'intitule L'Impact. Et pareil, un petit mot sur L'Oceano qui a réalisé la vidéo de ton clip. Bah écoute, c'est un frérot, on se connaît depuis une dizaine d'années maintenant. Et on a connu la galère ensemble, galérer pour enregistrer, les prods, enfin toujours pareil. Et puis il m'a proposé gentiment de faire mon clip. Alors avec les moyens du bord, moi je suis un homme aux moyens du bord tout le temps. J'ai pas forcément envie de payer un studio, j'ai pas forcément envie de payer quelqu'un 400 € pour un clip où je vais faire 500 vues. Ouais. C'est pas dans mon optique et j'ai envie de faire travailler les frérots. Et donc ça s'est fait à l'iPhone. Montage fait maison. Et puis on est à 3000 vues, donc c'est pas mal, c'est cool quoi, tu vois. Et puis c'est un bon gars, c'est quelqu'un de confiance. Ouais. C'est au-delà de la musique, c'est un ami. Donc voilà. Ouais, c'est ce qu'il faut. Dès que tu es en temps, ce qui est important, c'est avoir des amis, tu vois, pour bien avancer les choses. Exactement, bien sûr. Ouais. C'est important, c'est essentiel. Enfin, dernière question, j'aimerais revenir sur un événement que tu as participé. C'est à la draft, si je te dis la draft BRC, avec Jimmy G. Et je suis tombé sur cette vidéo. Et savoir si ça a été une bonne expérience pour toi et comment tu as fait pour participer à la draft. Alors, une bonne expérience niveau clash, j'ai été nul, hein, mais c'est pas grave, c'était pas vraiment le but recherché. Ouais, c'est pas le but. Faut savoir qu'on est monté en voiture, on a fait 9-10 heures de trajet avec les collègues avec qui j'étais. Ouais. On est arrivé le vendredi soir, hôtel, apéro, le lendemain, je suis arrivé, déjà je connaissais pas mes couplets. En plus, j'étais cuit de la veille. Enfin, le contexte est que tout était mis en œuvre pour que je me rate et c'est ce qui s'est passé. J'ai un peu improvisé, mais voilà, sans plus. Toi, ça t'a préparé, toi aussi. Eh ben écoute, je sais pas, je me suis senti... j'étais tellement euphorique, content de rencontrer ces personnes-là qui sont des personnes géniales. Autant ceux qui présentaient, mais ceux qui étaient aussi dans l'ombre et qui présentaient les Rap Contenders, les éditions, quoi. Avec qui j'ai pu parler, et c'est des mecs comme ça. Et sinon, même pour être inscrit à la draft, c'était pas si compliqué que ça. T'as envoyé un son sur la boîte mail, et si le son était bon et que t'avais un peu des qualités, assez facilement et rapidement, en 2 semaines, ils m'ont rappelé pour que je participe. Et voilà, mon adversaire Jimmy G, un mec super, un mec parisien mais qui habite maintenant en Corse, et avec qui j'ai sympathisé, donc voilà. Et puis c'était surtout après la vidéo de cette journée où j'ai fait beaucoup de connaissances, beaucoup de connexions. Et puis en fait, j'avais
un a priori sur la région parisienne, mais enfin, au final, je me suis régalé. J'ai passé un week-end de folie. J'ai connu des belles personnes, des rappeurs, des clasheurs, des beatmakers, des mecs qui organisaient d'autres ligues de Battle Clash. Il y en avait un qui avait fait un Battle Clash, il avait organisé ça à la Seigne-sur-Mer aussi, l'année d'après, et du coup m'avait invité comme juge, donc tu vois, c'était assez sympa, ouais, c'était cool. Et tu préfères quoi? Tu me parlais de juge, tu préfères être juge ou performer en live sur des battles ou des trucs comme ça? Vu ce que j'ai donné en prestation, je vais te dire juge, hein. Mais c'est pas dit que je refasse pas si malheureusement le Covid le permet et que ça va mieux, voilà. Pourquoi pas réessayer, mais retravailler comme il faut et revenir plus fort, sachant que de toute façon je pourrais pas tomber plus bas là. Alors, en tout cas, c'est toujours une expérience bon à prendre et ça permet d'évoluer par la suite, tu vois. Ah oui. Donc c'est surtout ça qui est important. Et justement, en parlant de concerts, live et tout ça, tu as prévu pour l'instant, on sort tout juste du Covid, mais est-ce qu'il y a des concerts, tu envisages de faire quelque chose de près ou... Écoute, c'est vrai que là, je me suis pas trop penché sur le sujet, étant donné la situation actuelle. Mais je serais pas contre un petit concert ou deux, que ce soit dans les environs ou même ailleurs. Je suis prêt à faire de la route s'il faut, tu vois, mais je t'avoue que pour le moment, non, j'ai rien prévu encore. Enfin, j'ai pas cherché, quoi. Ok, ça marche. En tout cas, merci pour l'interview que tu nous as, d'avoir répondu à présent à l'interview, ça fait plaisir. Merci à toi. Et puis voilà, donc le projet en transition, toujours disponible sur Rising Conf pour ceux qui veulent du bon hip-hop, j'ai envie de le dire. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de la Salle du Temps, et d'ici là, portez-vous bien les amis, peace. J'ai fumé 3G, j'ai mal à la tête comme si on m'avait lâché. Le rap, je compte pas le lâcher, je rappe des dingueries quand je pose avec mon AG. J'ai fumé 3G, j'ai mal à la tête comme si on m'avait lâché. Le rap, je compte pas le lâcher, je rappe des dingueries quand je pose avec mon AG. T'as retenu la tactique posée sur cette rythmique artistique d'une fine équipe de 4 types, mais chacun sa technique. Y'a pas de mystère, que de mystère, viens à la sphère, y'a que des kickers. Tu vas t'y plaire, c'est phénoménal comme une plaie dans un cœur. T'as retenu la tactique posée sur cette rythmique artistique d'une fine équipe de 4 types, mais chacun sa technique. Y'a pas de mystère, que de mystère, viens à la sphère, y'a que des kickers. Tu vas t'y plaire, c'est phénoménal comme une plaie dans un cœur.